Peut-on obtenir une plante à partir d'une simple feuille de Hoya Kerii? La réponse risque de vous surprendre. Restez avec moi, je vais tout vous raconter. Hola tout le monde, moi c'est Nathalie et aujourd'hui je vais vous partager ma propre expérience du Hoya Kerii. En fait, je me suis posé la même question que beaucoup de monde quand je voyais cette feuille en jardinerie, ce petit cœur tout mimi. Je me disais, mais est-ce qu'on peut obtenir quelque chose à partir de ça? Alors, j'ai donc fait mes propres recherches sur Internet. J'ai cherché à comprendre ce qu'était cette plante que je ne connaissais pas il y a quelques années en arrière. J'ai fait mes propres recherches et donc j'ai voulu faire ma propre expérience. Je suis allée en acheter plusieurs. Oui, plusieurs pour faire une vraie expérience. Je suis allée en acheter plusieurs à Ikea. Ils en vendaient beaucoup à un moment donné. Donc j'en ai pris plusieurs. Et j'ai envie de vous montrer le résultat en vidéo. Alors voici. Voilà donc le résultat. Donc ça c'est tous les sujets que j'ai achetés. Et voilà, donc la réponse elle est là. Oui, une feuille de Hoya Kerii peut devenir une plante. Voilà, je vous montre celles du fond qui ont poussé le plus vite, entre guillemets. Et pour certaines, je dirais non, les feuilles de Hoya Kerii ne deviennent pas des plantes. Alors, quelle explication pour ce résultat? Alors, avant de vous dire ce que j'ai pu constater, j'aimerais juste vous partager comment je m'en suis occupée, comment j'ai fait pour obtenir les deux résultats. En fait, quand j'avais fait mes recherches sur Internet, j'avais vu que c'était des plantes, les Hoya étaient des plantes épiphytes. Donc, qui dit épiphyte, veut dire racine aérienne en fait. Donc moi, quand j'ai acheté ces petites plantules, je les ai débarrassées de leur substrat, si on peut appeler ça un substrat, parce qu'elles étaient coincées dans de la fibre de coco, mais bien serrée. Je crois que c'était de la fibre de coco. Mais en tous les cas, voilà, les racines, elles étaient vraiment coincées, étouffées. Et je pense que là-dedans, il est quasi impossible qu'il se passe quelque chose. Donc moi, je les ai débarrassées de tout ça. Je les ai mises dans leur pot d'origine, dans le pot dans lesquels je les avais achetées, mais j'ai mis comme substrat du substrat pour orchidées. Voilà, et ensuite je m'en suis occupée comme je l'aurais fait pour des orchidées. Bon, cela dit, je ne connais pas trop les orchidées. Je sais juste, en tout cas pour ma part, je bassinais donc une fois par semaine les plantes. Je les laissais une petite demi-heure dans l'eau, je les égouttées et je les plaçais dans une pièce de la maison très lumineuse, mais sans soleil direct, comme pour les orchidées. Voilà ce que je faisais pour en prendre soin. Et petit à petit, donc, j'ai vu des petites tiges, des petites tiges qui arrivaient. Alors à l'époque, j'avais pas filmé, évidemment. J'avais pris quelques photos. Je vous montrerai 2-3 photos à la fin de cette vidéo pour vous montrer. Donc voilà comment je m'en suis occupée. Alors maintenant, comment expliquer que certaines feuilles aient poussé et pas d'autres? Écoutez, je vais vous montrer 2 exemples. Alors, voici ce que j'ai constaté. Quand on dépiote donc une feuille, et quand la feuille, donc quand on a juste une feuille suivie tout de suite des racines, comme celle-ci, pour moi, dans mon expérience, il ne s'est rien passé. Par contre, quand en dépiotant une feuille, on trouvait une feuille, une petite boule ici, ce que j'appelle moi un nœud, suivi des racines, alors il s'est passé quelque chose. En fait, ce nœud-là, cette petite boule, ici, voilà, toutes les feuilles qui ont poussé chez moi avaient cette boule. Non, alors sur celle-ci, la petite boule, elle est petite.
mais j'ai quand même envie d'y croire. Et donc toutes les feuilles qui avaient donc à leur base comme ça un nœud, une boule, elles ont fini par faire sortir donc une tige en fait. Voilà. Et quand la feuille, elle n'avait rien, comme celle-ci, il ne se passait rien. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai constaté. Donc celle-ci là, je vais la rempoter bien comme il faut. Et je vais bien surveiller ce petit nœud. Alors, hop, qui zoome. Je vais bien surveiller ce petit nœud là parce que moi, j'ai envie de croire qu'il va se passer quelque chose ici. Si ça devait être le cas, je referai une petite vidéo pour vous montrer ce qu'il en est. Voilà. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire et je pense qu'il faut savoir, c'est qu'il faut être très patient avec les feuilles d'Oya Kerrii. C'est-à-dire que j'ai acheté ces feuilles, si je me rappelle bien, fin 2016. Et avant de voir apparaître quelque chose, il a fallu des semaines et des semaines et des mois. Donc il faut être très patient. Et entre le moment donc, où est apparue la toute mini feuille née chez moi et avant qu'elle devienne une petite plantule de plusieurs feuilles, là on parle d'années. Donc effectivement, voilà, il faut être très très patient avec la feuille de Oya Kerrii. Donc voilà pour mon expérience avec les feuilles de Oya Kerrii. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Voilà, en attendant, je vous dis à très vite.